Parfois, il faut faire des concessions pour rendre un jouet meilleur. Alors, si dans le film en lui-même, Shockwave apparaît comme un personnage plutôt grand, du moins de la même carrure qu'Optimus Prime, ce qui devrait en faire un Voyager class, on a eu la très grande surprise de la voir en très petit format. Allez savoir pourquoi, personnellement ça ne me pose aucun problème, j'aime vraiment plutôt bien la figurine, que ce soit pour le mode véhicule qui n'est pas sans me rappeler le Beast Hunters de l'époque, pour ceux qui voient, ou même pour le mode robot comme on verra plus tard, qui est aussi très bien fait. Le mode véhicule, alors c'est une machine à raclette, bien joué. Non, bien évidemment, c'est un tank. Alors, un tank très stylisé, forcément, cybertronien, en sachant que dans le film Bumblebee, on ne voit pas le véhicule ou même quelconque pièces qui peuvent le former. Comme par exemple, les chenilles que l'on voit de part et d'autre du véhicule, qui sont certes présentes sur le mode robot du jouet, mais pas du tout sur celui du film. Allez savoir pourquoi. En parlant des chenilles, alors, certes, elles sont jolies, très bien sculptées, mais ça roule pas. C'est honnêtement surprenant. Moi, je m'attendais pour le coup à ce qu'on ait des petites roulettes, mais on ne les a pas. Assez déçu de ce point-là, mais bon, on va dire que c'est une concession à faire. Le véhicule fourmille de détails, ça on peut le remarquer très rapidement, parfois qui s'approche un peu de l'esthétique des films de Michael Bay, donc ce qui est vraiment un très bon point. On a certes quelques détails un peu indésirables comme ceci, mais globalement, on peut dire que c'est une réussite là aussi. La transformation, alors, c'est vraiment très simple. On n'a pas beaucoup d'étapes. La première, on enlève la tourelle. Alors, qui tient étonnamment bien. Ça tient littéralement à l'arrière de la tête. Allez savoir pourquoi. On détache ensuite un peu bêtement les bras et les jambes. La transformation en elle-même est un peu brouillonne dans le sens où ça va certes s'assembler de manière cohérente, mais très mal tenir en mode véhicule, donc à faire attention. On déploie le torse, on ramène le dos bien droit. La transformation en elle-même est, comme j'ai dit, donc assez simple et repose aussi pas mal sur les articulations du robot, ce qui pour un corps class est nécessaire. On doit considérer le budget qui est bien évidemment très faible, donc quitte à avoir des articulations, autant en faire usage sur le mode véhicule pour qu'elles contribuent à la fluidité de la transformation, sans pour autant le rendre complexe. Et ainsi, Shockwave est transformé. J'aime beaucoup ce mode robot. Encore une fois très simple, notamment sur les jambes qui manquent cruellement de détails. Dans les années 80, ça aurait sans doute mérité un autocollant. On a encore une fois des beaux détails. La figurine en elle-même est stable. Et en plus, elle est très solide, donc on sait qu'elle tiendra en place. La peinture, alors c'est assez pauvre, malheureusement, on n'en a que sur le torse, par endroits, notamment donc sur les mains. Sur le canon aussi, du argenté, vraiment du plus bel effet. Je dirais même que la seule partie vraiment notable, c'est la tête et le torse. Donc vraiment assez pauvre. On en a aussi sur les jambes, évidemment, mais quand même, quand on voit que les cuisses et les pieds sont juste des grosses pièces en plastique mat, c'est assez décevant. Mais pour un jouet de sa taille, avec donc un budget très faible, c'est acceptable. Alors forcément, il a un look qui diverge énormément de celui que l'on a vu dans les films de Michael Bay et même dans d'autres séries, comme par exemple l'AG1 ou même Beast Hunters comme on a pu citer précédemment. Mais il garde quand même l'essentiel du personnage, à savoir quand même une carrure bien distinguée. Compte tenu de sa taille et du budget, on a des articulations plutôt honnêtes, c'est vraiment pas mal. Juste très gros défaut déjà, les mains pas du tout articulées. Voilà, malheureusement, c'est assez triste, mais bon, vu la taille qu'elles font, on va pas trop s'en plaindre. Il ne peut pas faire le grand écart. Bon, il avait qu'à prendre option dans ce collège. C'est assez étonnant, vu la taille et même les proportions du personnage, on aurait pu s'attendre à ce qu'il en soit capable, mais non. Les genoux, pareil, ça va vraiment pas loin, c'est vraiment étonnant. Et compte tenu de la transformation, les pieds peuvent aller vers l'avant et même vers l'arrière, mais pas sur les côtés. Et genre ça, c'est vraiment le truc qui m'a déçu. La figurine en soi est bien, mais enlever cette articulation qui est devenue un standard sur les figurines actuelles sur un jouet si bien fait, ça laisse pas indifférent.
En guise de conclusion, eh bien, on peut dire que ce Shockwave est une très bonne figurine, quoi qu'il en soit, à trouver à un prix correct, donc le prix d'un core class entre 15 et 20 euros. Vraiment, n'hésitez pas, c'est une très bonne représentation. Très petite certes, mais au moins, on va se dire que vu que le design n'était pas terrible, vaut mieux qu'il soit petit. Et sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review.